Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sociologos. Alors, je vous emmène dans une nouvelle semaine qui commence. Donc, on est lundi 15 mars et je commence enfin à écrire. Jusque-là, dans ma thèse, j'étais vraiment plus dans de la lecture et puis des espèces de bribes d'écriture un peu. Mais là, je fais une pause après avoir écrit 2 pages d'une traite. Ouh. Bon, évidemment, elles sont pas parfaites, hein, mais voilà, au moins c'est sorti. Pour un article universitaire qui serait mon premier article, qui est donc un article en anglais. Et voilà, c'est c'est un peu bizarre de me dire que enfin tout s'est mis en place dans ma tête, que c'est beaucoup plus clair, etc. Et au point que j'arrive à rédiger, quoi. Donc voilà, ça c'est le côté cool et du coup je vais attaquer la rédaction et je vais également devoir organiser mon premier départ sur le terrain en tant que doctorante puisque jusque-là j'ai fait du terrain en tant que masterante. Et bah voilà, avec le Covid, etc., je me précipitais pas, on va dire, pour aller sur le terrain parce que bon, je voulais pas trop, même si je sais que sur mes terrains, bon, on va dire qu'ils ont d'autres problèmes que le Covid. Bref, voilà, je voulais pas trop non plus y aller tant qu'on n'était pas un peu mieux en Turquie au niveau de l'épidémie. Là, avec le vaccin, avec les restrictions qui s'allègent un petit peu au niveau des couvre-feux, etc., je me dis que c'est peut-être le bon moment tout en évidemment respectant bien les gestes barrières. Mais voilà, je vais faire ça, sachant qu'en plus, il faut que je collecte des données pour compléter ce que j'ai pour mon article. Donc voilà, j'espère que ce journal de thèse sera celui de mon premier départ sur le terrain. Voilà, donc à part ça, des lectures, de l'écriture, peut-être un terrain à venir, et puis toujours des événements universitaires en ligne, donc des séminaires, etc. Voilà, mais tout se passe super bien. Bon bah écoutez, on est le matin. Mais du coup, là je m'apprête à me mettre à bosser. Aujourd'hui, je bosse depuis la maison. Je dois finir un dossier pour une demande de financement. Je dois avancer dans certaines lectures et des recherches bibliographiques. Je dois aussi, et ça c'est super cool, continuer à organiser mon départ sur le terrain. Je me suis fixé une date qui est lundi prochain pour partir, donc il faut que j'achète mes billets pour aller jusque là-bas. Et après, il y a toute la question du logement. Et comme je travaille dans des zones rurales, on va dire des petites villes qui sont dominées par la production agricole au niveau de l'économie, c'est vrai que ce ne sont pas forcément des lieux qui sont habitués à recevoir des touristes ou des visiteurs. Donc voilà, il faut que je réfléchisse un peu en termes de budget aussi, parce que j'ai pas un budget extensible, quoi. Donc le mieux, je sais que ce serait de louer une voiture sur place pour pouvoir être totalement indépendante et me déplacer un peu comme je veux. Mais dans les faits, je pense que c'est trop cher. Donc
Voilà, ce genre de détails. Je vais me finir par me retrouver avec un scooter, vous allez voir. Enfin bref, du coup, voilà, je suis en train d'organiser en tout cas la grosse partie parce que ce que j'aime faire aussi, c'est me dire que sur place, tant que j'ai un logement, c'est le plus important et que je me débrouillerai. Mais bon, enfin bref, j'ai trop hâte de partir sur le terrain. En fait, j'ai pas réalisé à quel point c'est passé vite, mais mes dernières données, elles datent de mars-avril 2018. Donc ça fait vraiment là pile 3 ans que je n'ai pas été sur mon terrain et que j'ai collecté mes dernières données. Ça m'a un peu fait un choc quand j'ai réalisé que ça faisait 3 ans parce que j'utilise toujours certaines de mes données dans mes travaux et voilà, elles ont besoin d'être actualisées pour sûr parce que... Enfin, je dis 3 ans, mais en fait, je suis retournée sur mon terrain pour entretenir un peu les contacts, voir comment ça se passe, mais j'avais pas fait d'entretien à ce moment-là. Donc là, le but de cette session sur le terrain, normalement, ça va être d'axer mes questionnaires sur un aspect précis de ma recherche. Et dans l'idéal, j'aimerais bien faire une 15aine d'entretiens. Ce serait top. Voilà, à voir si la réalité meet my expectations. Du coup, un autre travail que je vais devoir accomplir, c'est de rédiger mes questionnaires qui ont évidemment beaucoup évolué depuis mes questionnaires de 2018. Donc voilà, il va falloir que j'y réfléchisse, que je les écrive dans un turc convenable. Non, bref. Donc voilà, pour mon programme des jours à venir, ça risque d'être assez chargé. Mais c'est cool, c'est du chargé positif. Hello, eh bien je vous reprends que maintenant parce que c'était un peu speed jusqu'à maintenant. Donc je suis arrivée à Izmir qui est la plus grosse ville à proximité de mon terrain. Donc je travaille dans des zones on va dire relativement rurales. Et Izmir donc, est la plus grosse ville, c'est une des plus grandes villes de Turquie. Et il se trouve que c'est pas loin de mon terrain. Et voilà, forcément, en ces temps de pandémie, il y a beaucoup d'hôtels et de petites pensions, comme on dit ici, qui ont fermé. Donc j'ai décidé dans un premier temps de venir pour 2 nuits à Izmir, voilà, le temps de me mettre dans l'ambiance de travail de terrain, parce que une fois que je serai sur place, ça va aller assez vite. Voilà, quand on travaille dans des zones restreintes, on va dire que la nouvelle circule vite qu'on est arrivé, et donc je veux être prête quand j'arrive, faut pas être prise au dépourvu et tout ça. Donc le but ici, c'est de commencer à récolter des infos, de me mettre dans l'ambiance, de revoir une dernière fois mes questionnaires pour que j'en sois satisfaite. Donc là, je suis arrivée tout à l'heure. Donc voilà, là, j'ai été marcher un peu dans Izmir et j'ai travaillé. Et puis demain, grosse journée de travail en prévision. Et puis je dois organiser mon départ vers les zones dans lesquelles je travaille qui sont plus dans les terres. Sachant que il faut aussi que j'organise la manière dont je vais me déplacer, me loger. Voilà, il y a plusieurs solutions possibles et tout ça, je dois le mettre au clair maintenant. Voilà, c'est comme tout travail de terrain, je pense que c'est un truc qu'on retrouve chez tous les chercheurs, enfin de moi j'espère. Mais il y a une partie un peu stressante
où... enfin, comment dire, c'est un terrain que j'ai déjà investi, que je connais déjà bien, je connais des gens sur place, etc. Mais on sait jamais trop comment on va être reçu, si c'est mal perçu ou pas, voilà. Donc c'est... J'ai un peu de stress par rapport à ça, et en même temps je suis super contente et excitée de retourner sur ce terrain, parce que mes premières données datent de 2018, du printemps 2018, donc ça fait tout pile 3 ans. J'y suis retournée en 2019, donc voilà, c'est des... En 2020 En 2019, en 2019. Donc voilà, c'est des données qu'il faut que j'actualise. J'ai plein de nouvelles questions et tout, donc enfin voilà. Puis le fait de suivre des gens pendant plusieurs années, c'est hyper intéressant. Enfin bref, je vais arrêter de blablater parce que c'est pas très concret ce que je raconte. Je vais essayer de vous montrer au plus possible à quoi ressemble le quotidien d'un chercheur quand il fait son travail de terrain, enfin en tout cas le mien. Vous allez voir que c'est un peu particulier parce que c'est une période où on travaille, enfin, en tout cas dans mon cas, c'est une période de travail hyper intense. Déjà, le fait d'être tout le temps en mode analyse, alors qu'on vit des situations voilà, de rencontres, d'observation du travail, etc. En plus, donc moi, c'est pas ma langue maternelle, donc ça me demande un effort de plus. Et bon, vous allez voir, mais en plus, ça demande tout un travail de tenue d'un carnet de terrain, etc., qu'il faut vraiment faire avec... enfin, pour lequel il faut vraiment être assidu, je pense, parce que c'est des données hyper précieuses. Donc voilà, je sais pas pour combien de temps je suis là exactement, parce que j'aimerais passer 3 jours, 2 à 3 jours sur mes zones d'enquête pour récolter, on va dire, une dizaine à une quinzaine d'entretiens, sachant que le gouvernement vient d'annoncer que nous sommes de nouveau confinés le week-end. Donc voilà, les aléas du terrain en temps de Covid, et déjà je suis super contente de pouvoir m'y rendre. Pareil, c'est aussi un peu une appréhension parce que je sais que c'est des zones où clairement le port du masque et compagnie ne sont pas vraiment rentrés dans les mœurs, on va dire. Donc voilà, enfin bref, on va voir. Il y a plein de choses qui doivent se mettre en place. Mais voilà, j'ai hâte, et j'ai hâte de vous montrer surtout. Sinon, j'espère que vous appréciez la déco très rococo de ma chambre d'hôtel. Bon, je suis de retour à la maison. Voilà. Il y a eu un... Bref, j'ai dû partir de mon terrain avant même d'y être vraiment arrivée au final. Tout simplement parce qu'on vit, ça nous échappe pas, dans un contexte sanitaire compliqué, et que j'ai eu une nouvelle qui m'a fait douter concernant mon état. Et voilà, je me voyais pas me déplacer en ayant un doute. En fait, il y a une possibilité que je sois cas contact, on n'est pas sûr. Mais voilà, sur les conseils du médecin, j'ai préféré rentrer et me mettre à l'isolement, tout simplement. Voilà, donc voilà, c'est la vie, c'est comme ça, et il était hors de question que que je prenne un risque pour les personnes avec qui je travaille, qui sont en plus des personnes qui n'ont pas forcément accès facilement aux soins de santé.
J'aurais pu juste faire un test et continuer ma vie, mais en fait, voilà, de toute façon, on entend un peu tous les sons de cloche, mais il y a des possibilités que les tests soient négatifs parce qu'on n'a pas encore incubé, blablabla. Enfin, bref, voilà, sur les conseils du médecin, je suis rentrée, je vais rester isolée pendant plusieurs jours. Voilà, c'est parti. Enfin, c'est bizarre du coup de me retrouver là, mais bon, bah, c'est la vie, et puis bah, je vais reprendre mon travail de lecture et d'écriture, et le terrain ne bougera pas, et puis on entre dans la haute saison agricole aussi, donc sur mon terrain, donc bah, voilà, c'est encore le temps, quoi. Je suis pas du tout pressée, enfin voilà, en gros, pourquoi je voulais me rendre sur le terrain là. J'ai déjà en fait récupéré pas mal de données au printemps 2018, donc dans le cadre de mes recherches de master. Et en ce moment, je suis en train d'écrire un article qui serait ma première publication universitaire. Et cet article se fonde sur donc les données que j'ai récoltées à l'époque. Et maintenant que j'ai formulé en fait mes hypothèses, etc., je voulais déjà les confirmer et puis réactualiser mes données, vérifier que la situation est encore la même sur place ou pas. Voilà, faire une actualisation qui est dans tous les cas essentielle. Et en fait, je m'étais fixé une deadline parce que je dois présenter une première version de mon article d'ici la fin du mois d'avril. En fait, je vais devoir même le soutenir en quelque sorte devant une universitaire turque qui a voilà, une ponte dans les études migratoires, etc. Et c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé pouvoir voilà, présenter quelque chose de complet, d'actualisé, d'être sûre de moi, de mes données, voilà, pouvoir... forcément, c'est mes questionnaires de master, donc c'est des données super intéressantes, mais il me manque plein de choses parce que j'avais pas emmené ma réflexion aussi loin encore. Et j'avais pas formulé... Enfin, c'est plutôt à l'époque, ça m'était un peu tombé dessus, on va dire, les choses que j'avais remarquées. Alors que maintenant que j'ai pris le temps de les penser, de les conceptualiser, eh bien voilà, il y a beaucoup de choses que j'aimerais approfondir. Donc bon, en fonction de la suite, je verrai si j'ai le temps de retourner sur le terrain d'ici la fin du mois d'avril ou pas. Voilà, je préfère pas me faire de plans sur la comète et plutôt prendre les choses telles qu'elles viendront. Voilà, la priorité, c'est de respecter la sécurité sanitaire de tout le monde. Et donc, je suis rentrée pour cette raison à Istanbul, me mettre à l'isolement. Voilà. Bref, les nouvelles contraintes du travail de terrain version 2021. Voilà. En tout cas, j'ai même pas précisé, mais je vais parfaitement bien. Je n'ai aucun symptôme, je n'ai aucun problème de santé. Voilà. Écoutez, on va continuer cet épisode du journal de thèse qui aurait dû vous montrer des paysages un petit peu différents et un quotidien un peu différent. On va continuer avec du travail de bureau à domicile, quoi. mais bon, je reste motivée et surtout, il va quand même falloir le rédiger cet article, donc voilà, c'est le moment de me lancer. Je pense qu'aussi, mine de rien, le travail de terrain que je faisais pour actualiser mes données, c'était quand même un peu une manière de se dire ouais, mais tant que j'ai pas fait mon terrain, je suis pas trop sûre, donc je vais pas écrire. Là, j'ai vraiment eu le truc qui a dit non, allez, tu vas l'écrire ton article, tu peux avoir confiance en toi, Marine, tu as déjà assez travaillé, tu connais déjà assez bien les choses. Voilà. Voilà, par la force des choses, je vais l'écrire cet article et arrêter de me cacher derrière ah, mais je ne suis pas assez sûre, il faut plus savoir, qui est un problème très féminin dans la recherche. Et ça m'énerve de savoir que je suis en train de le faire pour moi-même alors que je le sais, enfin bref. Voilà. Voilà. Je vous retrouve du coup pour la suite de ma thèse depuis Istanbul.
Du coup, donc je suis à Istanbul et j'ai repris le travail bibliographique. Je me suis motivée pour publier pour rédiger une note de lecture qui, si elle est acceptée, pourrait être publiée sur le site Hayak. Alors d'ailleurs, Hayak, c'est peut-être le bon moment pour en parler. Hayak, c'est un collectif de jeunes chercheurs francophones basés à Istanbul. Et on publie des articles qui sont à la fois des capsules de terrain, des analyses de hashtags, des dessins commentés, des extraits d'entretien, des notes de lecture, etc. Enfin, tous les à côté de la recherche, tout ce qu'on ne peut pas publier d'un point de vue qui est vraiment très institutionnel. Et en plus, on est tous issus de champs disciplinaires différents, d'institutions différentes. Ça nous permet de nous réunir et d'échanger autour de nos problématiques très particulières qui sont le fait de faire un terrain en Turquie, puisque c'est notre dénominateur commun à toutes et tous. Donc après la phase plus interne, on va dire, c'est qu'on organise des journées d'études, des ateliers, des tables rondes, au moment des ateliers, ça nous permet d'échanger par exemple sur un texte que l'un d'entre nous ou l'une d'entre nous a écrit. Donc Hayak, si vous voulez suivre nos publications, vous pouvez retrouver Hayak sur Facebook et sur Twitter, c'est Hayak Recherche. Et puis surtout sur le site Hypothèse, donc vous pouvez mettre Hayak Hypothèse dans Google et vous allez tomber dessus. Voilà, si ça vous intéresse un peu de lire de la recherche sans que ce soit trop impressionnant ou rébarbatif, Hayak, c'est la plateforme pour. Et autre chose dont je voulais vous parler, c'est que j'ai réouvert un peu, j'avais envie de réécouter d'avoir comme un son d'ambiance quand je travaille. Et j'ai trouvé une vidéo, alors je vois qu'elle a plus de 6 millions de vues, donc bref, peut-être que je ne pouvais pas du tout découvrir ça. Mais en fait, il y a plein de vidéos sur YouTube qui sont des vidéos d'ambiance. C'est-à-dire que vous avez une bande son. Moi, j'aime bien celle de bibliothèque où il y a un peu la pluie dehors, un bruit de cheminée, plus de pages qui se tournent, de stylos qui grattent les pages, de gens qui discutent à voix basse, etc. Du coup, c'est une ambiance sonore qui, dans mon cas, m'aide vraiment à me concentrer. En fait, c'est assez surprenant, j'aurais pas pensé. Parce que, par exemple, je suis incapable de travailler en musique. Pour des tâches... à l'époque où je travaillais dans le privé et que je faisais des tâches parfois un peu rébarbatives, c'est vrai que j'aimais bien écouter des gens parler en même temps. Là, bon, évidemment, c'est pas trop possible quand je fais du travail, on va dire, intellectuel. Mais justement, une espèce de bruit d'ambiance qui m'aide à me concentrer. Donc, dites-moi si pour vous c'est pareil. Parce que je pensais vraiment pas, c'est assez surprenant. Puis n'hésitez pas à essayer, surtout, je me dis même pour lire un livre, si vous avez tendance à être facilement déconcentré ou à avoir du mal à fixer votre attention, moi je trouve ça super. Et du coup, ce que je fais, c'est que donc, je lance la playlist et je me mets un chrono de 45 minutes sur mon portable que je passe en mode ne pas déranger. Et en fait, je me force à accomplir une tâche que je me suis fixée à l'avance dans les 45 minutes. Bon, évidemment, ça peut être un peu moins, un peu plus en fonction, mais voilà. Parce que j'ai remarqué que souvent, grâce au chrono, en fait, j'ai remarqué ça, qu'au bout de 20 minutes, j'ai envie de faire une pause. Vraiment, j'ai ce truc au bout de 20 minutes, si je finis de lire un chapitre, que je finis de rédiger une partie, je suis en mode ça y est, allez, je fais ma pause, j'en ai marre et tout. Alors que ça fait que 20 minutes et je trouve pas ça normal et ni bien. Donc en fait, j'ai aussi réalisé que mon rythme intellectuel me permettait à ce moment-là de continuer. Donc en fait, le fait de savoir que j'ai un chrono de 45 minutes à respecter, ça fait que je passe ce petit moment où j'ai envie de m'arrêter pour vraiment faire mes 45 minutes. Du coup, je suis fière de moi à la fin des 45 minutes. J'ai effectué beaucoup plus que ce que j'aurais fait en moins de temps, du coup. Et en plus, à la fin de la journée, ça permet de se dire, j'ai travaillé tant de temps, plus plein de petites choses que j'ai faites à côté. Et ça s'appelle la méthode Pomodoro. Je pense que je vous en parlerai je prépare une vidéo sur toute mon organisation, de A à Z. Donc, je vous en parlerai plus amplement, mais ça fait quelques semaines que je teste ça.
Et j'étais pas du tout convaincue par la méthode, mais en fait, ça me va bien. Bon, je vous montrerai, je suis pas non plus hyper stricte. Je sais qu'il y a des gens qui se font, je sais pas, 8 pomodoro par jour avec 5 minutes de pause entre chaque et tout. Moi, je suis plus détendue là-dessus parce qu'aussi, je suis pas dans mon travail de rédaction finale, donc j'ai des tâches différentes à accomplir et tout. Mais franchement, c'est assez satisfaisant. Je suis assez contente de cette technique.